Pourquoi est-ce que je ressens ce sentiment de vide intérieur? C'est une question que de très, très nombreuses personnes se posent actuellement, hein. Il y a une grande majorité de personnes qui aspirent à un changement profond dans leur vie, que ce soit sur un plan privé ou professionnel. Et si vous êtes dans cette dynamique, eh bien, cette vidéo est faite pour vous, puisque si vous vous posez ce genre de questions, si vous êtes habité de ce sentiment de vide, d'incomplétude, d'insatisfaction, de frustration, vous avez le sentiment de ne pas être à votre juste place, que vous avez beaucoup plus à donner, mais que vous ne savez pas par où commencer ou comment faire pour y parvenir, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, eh bien, je vous propose de vous partager ces 7 causes qui viennent générer finalement ce mal-être dans notre vie, hein. D'identifier ces 7 causes pour pouvoir ensuite eh bien, repartir sur un meilleur pied. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christophe Baïs, je suis coach de vie et entrepreneur. Ça fait 5 ans que j'accompagne des personnes qui sont dans cette même dynamique, hein, qui cherchent à se reconnecter avec leur joie de vivre, à remettre davantage de sens pour vivre une vie qui soit épanouissante. Tout ça sans avoir à y passer des années en introspection ou en développement personnel. Alors, sentiment de vide est une thématique que je connais extrêmement bien pour l'avoir moi-même vécu pendant toutes ces années, pendant de très nombreuses années, hein, où j'étais habité de ce sentiment d'insatisfaction professionnelle. J'avais le sentiment de passer un petit peu à côté de ma vie, malgré le fait que j'avais une très bonne situation professionnelle, j'avais un très bon salaire, et j'ai toujours du reste une épouse et trois merveilleuses filles. Euh, et bien, je pense que, enfin, je me disais, mais ça devrait finalement, la plupart des gens seraient ravis d'avoir ce que j'ai. J'ai tout pour bien faire et pourtant, eh bien, j'étais pas satisfait de ma situation. C'est la raison pour laquelle, eh bien, j'ai dû, retourner aux études pour comprendre, en fait, ce qui m'arrivait, trouver, les clés. Qu'est-ce qui ne jouait pas avec moi? En quoi étais-je différent des autres? Pourquoi est-ce que je me sentais pas à ma place? Alors que finalement, je voyais des gens qui continuaient à fonctionner malgré le fait que, bah, ils étaient pas forcément dans leur bonne situation. Et moi, je pouvais pas me satisfaire de ça. Il fallait vraiment que je donne un sens à ma vie. J'avais envie d'habiter cette vie pour que le jour, eh bien, où j'arriverai en fin de parcours, je puisse me retourner sur un parcours qui ait eu du sens pour moi, un parcours dont je puisse être fier, qui me dise que finalement l'aventure valait la peine d'être vécue et que j'ai pu contribuer à faire de ce monde un monde meilleur. Donc j'ai trouvé ces réponses et c'est ce que je vous partage aujourd'hui dans cette capsule. Donc répondre à cette question, hein, je me sens vide. Pourquoi est-ce que je me sens vide? Qu'est-ce qui m'arrive? Bien, rassurez-vous, comme je le disais, parce que vous n'êtes de loin pas tout seul. L'immense majorité des gens aujourd'hui, eh bien, se trouvent insatisfaites dans sa situation actuelle parce que eh bien, il y a ce sentiment de vide, d'incomplétude. J'ai le sentiment de pouvoir donner tellement d'autres choses et pourtant, eh bien, je n'arrive pas à trouver comment faire pour pouvoir m'épanouir pleinement. Alors la première de ces causes, eh bien, c'est celle de vivre pour les autres. On a énormément de gens qui aujourd'hui eh bien, vivent pour les autres, hein. Il faut faire plaisir aux autres, que ce soit à commencer par ses parents, hein, son papa, sa maman, son conjoint, sa conjointe, ses enfants, ses amis, ses collègues de travail, son chef. Donc on va être sans arrêt finalement à la recherche de faire plaisir à l'autre, être parfait, parce qu'il y a un tel désir finalement d'être aimé, d'être apprécié, d'être accepté, et finalement de vivre à travers le regard des autres, de se dire: «Ah ouais, bah, je suis tellement une belle personne» et qu'on s'oublie soi-même et finalement, c'est au détriment de notre personne. Alors, remettre un petit peu l'église au milieu du village en se rendant compte que vous êtes la personne la plus importante pour vous, hein. Il n'y a pas de personne plus importante que vous-même et le fait de le dire n'est pas être égoïste, hein, c'est simplement, venir se reconnecter avec cette personne que je suis profondément et pas toujours être dans, faire plaisir, aller au-devant des désirs des autres, être à la recherche de cette reconnaissance perpétuelle qui finalement est un puits sans fond et qui finit eh bien, par créer ce sentiment de malaise. La deuxième des clés, ou des causes hein, plutôt, eh bien, c'est de ne pas être aligné avec ses propres valeurs, hein. Ça peut paraître un petit peu bateau, les valeurs, mais en fait, c'est notre colonne vertébrale. Ces valeurs, on a toutes et tous des valeurs et c'est véritablement une valeur, quelque chose sur quoi on va mettre de l'énergie, quelque chose qu'on va défendre. Il y en a même certains qui sont prêts à mourir pour défendre leurs valeurs. Donc pour dire que c'est pas un sujet à prendre par-dessus la jambe, hein, quand je suis aligné avec mes valeurs, alors j'ai un sentiment d'être à ma place, hein. La vie coule en moi comme un flot et il y a du reste une loi de l'harmonie qui dit que effectivement notre monde extérieur reflète notre monde intérieur.
Et lorsque je suis en harmonie, en adéquation avec mon monde intérieur, ça va se refléter dans mon monde extérieur. Donc le fait d'être en adéquation avec ces valeurs, ce qui est important pour nous, ce pourquoi nous voulons nous battre, ce que nous voulons transmettre aux autres personnes, c'est essentiel pour pouvoir finalement trouver cet alignement et puis trouver cet épanouissement que chacune et chacun d'entre nous recherchons. La troisième des clés, c'est d'avoir perdu le sens de tout ça. Finalement, à quoi ça sert tout ça? Le sens a trois significations. La première, c'est une direction. L'être humain a besoin de donner une direction à sa vie. Où est-ce que tout cela me conduit? Dans quelle direction est-ce que je vais? Où est-ce que j'en serai dans 1 an, 3 ans, 5 ans si je continue dans cette direction? Donc, si je n'ai pas de vision claire, nette et précise par rapport à la direction que prend ma vie, effectivement, je suis en train de naviguer au petit bonheur la chance. Et ce n'est pas très agréable comme sentiment. Le sens, c'est aussi une signification. Qu'est-ce que ça signifie pour moi de faire ce que je fais? À qui est-ce que ça sert? À quoi est-ce que ça sert? Si je ne sais pas à quoi ça sert ce que je suis en train de faire ou ce que je suis en train d'acquérir, d'avoir, parce qu'on est vraiment toujours dans ces deux mêmes dynamiques, faire toujours plus vite avec toujours moins, c'est ce qu'on nous demande, c'est l'injonction finalement qu'on a dans le milieu professionnel pour avoir en contrepartie, avoir un salaire qui va nous permettre finalement d'atteindre nos ambitions, d'acquérir des biens, des services, d'empiler finalement de la fortune. Mais est-ce que finalement être la personne la plus riche du cimetière, c'est ce qui m'anime? Est-ce que c'est la signification que je veux pour ma vie? Et donner du sens à sa vie, c'est avoir une balance, une juste balance entre ce faire et cet avoir. Si faire et avoir ne sont pas au service de ma personne, au service de ma qualité d'être, de mon ressenti, fatalement, ça m'amène nulle part. Et puis la troisième chose, par rapport à ce sens, donc on a cette direction, direction à nos vies, on a cette signification, et puis c'est un ressenti aussi le sens. Qu'est-ce que ce que je fais ou ce que j'ai m'amène comme ressenti? Comme je le disais, est-ce que ça vient nourrir finalement cette qualité d'être? Est-ce que ça vient nourrir ma personne? Est-ce que ça vient nourrir ce qui est important pour moi dans ma vie ou pas? Donc le fait d'avoir perdu le sens, de nouveau, fatalement, ça vient générer ce sentiment de vide. Quatrième cause, je n'ai pas identifié mes besoins. On a toutes et tous des besoins qui sont différents. On n'est pas câblés de la même façon. On a des besoins intrinsèques à notre personne et la majorité des gens n'ont pas conscience de leurs propres besoins. C'est la raison pour laquelle en fait on fait des choix qu'on se rend compte finalement à court, moyen ou long terme que ce sont des choix qui ne nous conviennent pas. Si je n'ai pas identifié mes besoins, on a 16 besoins psychologiques fondamentaux qui sont essentiels, qu'on va retrouver dans toute l'humanité. Et si je n'ai pas identifié clairement ce que je dois nourrir chez moi, ce qui est important pour moi, ce qui est non négociable chez moi, ce qui va générer de la facilité, du plaisir, de la joie, du bonheur dans ma vie, ou au contraire, si je vais contre mes besoins, ça va être de la difficulté, de la pénibilité, du désengagement, de la tristesse et tous ces sentiments négatifs. Tant que je n'ai pas pris conscience de qu'est-ce que je dois venir nourrir chez moi, je peux difficilement prendre des mesures, poser des actions, venir nourrir ces besoins si je n'en ai pas conscience. Et très souvent, les gens ont le sentiment que ouais, mais je sais ce que je veux, etc. Mais en réalité, on est câblé d'une certaine façon et identifier ses besoins, c'est quelque chose de très, très, très important pour pouvoir ensuite venir poser des actions, comprendre ce qui ne joue pas dans nos vies, quels sont les réglages qu'on doit faire, quels sont les changements qu'on doit faire, comment est-ce qu'on peut transformer ça. Et une fois qu'on a compris ça, ça devient très facile de pouvoir passer à l'action. Cinquième cause, je me suis coupé de moi. Si je suis coupé de moi, et ça se passe à ce niveau-là, se couper de soi, c'est-à-dire qu'on a la tête qui est un petit peu comme posée sur un socle de béton, comme s'il ne se passait rien. C'est un petit peu l'injonction qu'on a dans les entreprises également. On vous demande de laisser vos émotions sur le pas de la porte ou à la maison, comme si on était des robots en quelque sorte. Et en l'occurrence, on n'est précisément pas des robots. C'est ce qui nous différencie des animaux. C'est le fait de pouvoir ressentir des choses. Et quand on se coupe de soi, on est des spécialistes quand on est avec ce sentiment de quête, de sens, de ce sentiment de vide, d'incomplétude. On est des grands spécialistes de la bicyclette, d'être un hamster en quelque sorte dans sa roue, et on va sans arrêt ressasser ces idées qui nous habitent quasiment en permanence, et on ne trouve pas, on est
toujours dans cette volonté de contrôle, de comprendre, d'intellectualiser, alors qu'en fait, eh bien, sous la tête, il y a un truc qui s'appelle le corps, et puis le corps, eh bien, il vit des choses, il ressent des choses, il nous envoie des messages, et le fait d'être coupé de ces messages, eh bien, c'est de se couper d'une immense richesse de nos indicateurs, de notre boussole finalement, qui nous indique où aller dans notre vie, parce que les émotions, ce terme d'émotion, rappelons-le, vient du terme emovere, du latin, hein. Emovere, ça veut dire se mettre en mouvement, et l'émotion est simplement là pour nous communiquer que quelque chose est OK pour nous ou que quelque chose n'est pas OK pour nous. Et si je ne fais rien de ce signal, bien encore une fois, c'est de la bicyclette, je tourne dans le vide, et je suis incapable de pouvoir prendre des bonnes décisions, des décisions qui vont nourrir justement mes émotions, donner du sens, s'accorder avec mes besoins, mes valeurs, et pouvoir avancer dans la bonne direction. Parce que rappelons que le cerveau fonctionne un petit peu comme un GPS, hein. Un GPS, il a besoin de 2 points pour pouvoir vous créer la route idéale sur le chemin que vous souhaitez atteindre. Le premier point, eh bien, c'est l'endroit où vous vous trouvez, hein, là où vous en êtes actuellement. Et puis le deuxième point, eh bien, c'est la destination que vous souhaitez atteindre. Si vous n'avez pas ces 2 points, il ne peut pas vous tracer la route. Et le cerveau est ainsi fait que si vous ne savez pas où vous en êtes, ce qui vous anime aujourd'hui et ce qui se passe dans votre neurologie, et que vous ne savez pas où vous voulez aller, enfin vous ne pouvez pas savoir où vous voulez aller puisque vous ne savez pas exactement si ça va vous convenir ou pas, eh bien fatalement, le cerveau ne peut pas vous tracer la route, mettre en œuvre les plans qui vont vous conduire à cette destination. Sixième clé, sixième cause, en fait, eh bien, c'est de s'être coupé de plus grand que soi, hein, parce que l'être humain a une dimension quasiment divine, hein. On a des potentiels absolument énormes, phénoménaux, qui sont inexploités. Et on a toutes et tous, hein, cette petite voix qu'on peut appeler ce petit Jiminy Cricket, hein, qui vient nous susurrer des choses à l'oreille, qui vient nous dire que ouais, peut-être on s'est coupé de cette intuition, de ce rêve ou cette mission de vie, cette vocation qui pourrait apporter tellement de choses, non seulement en termes personnels, mais tellement de choses à l'humanité, à la collectivité, ce désir de contribution. Et effectivement, eh bien, le fait de se couper de soi, de ce qu'on a comme potentiel à offrir finalement à cette vie, à offrir à nos congénères, eh bien, c'est de nouveau quelque chose qui va créer ce sentiment de vide, hein. Si j'écoute pas cette petite voix qui vient me susurrer que, ok, c'est peut-être pas ce que tu as envie dans ta vie, tu as une autre destination, une autre vocation, tu es fait pour autre chose, eh bien, fatalement, on a ce sentiment de vide qui vient s'installer. Et puis finalement, la dernière de ces causes, eh bien, c'est se laisser gouverner par ses peurs, hein. On a donné finalement la télécommande ou le pouvoir à nos peurs, c'est ça qui nous gouverne. Et les peurs, eh bien, il faut comprendre qu'on a toutes et tous des peurs dans nos vies, hein. Chacune et chacun d'entre nous avons des peurs, mais il faut apprendre à gérer ces peurs. La peur est un mécanisme en fait de survie, hein, qui a été créé à l'époque où on était chasseur-cueilleur. C'est le cerveau reptilien qui est sans arrêt en éveil pour voir à l'époque, eh bien, si la vie était dangereuse, il y avait des prédateurs, il y avait des serpents, il y avait peut-être des tigres à dents de sabre. Et eh bien, l'idée, c'était précisément d'être sans arrêt en éveil pour voir s'il n'y avait pas quelque chose, une tuile qui allait nous tomber sur la tête, pour pouvoir, le cas échéant, eh bien, sauver notre vie, partir en courant ou combattre, disons qu'avoir une réponse appropriée par rapport au risque. Alors ce mécanisme était très utile à l'époque où nous étions chasseurs-cueilleurs. Aujourd'hui, eh bien, vous conviendrez avec moi que la vie a changé, qu'on n'est plus vraiment dans cette dynamique-là. Et le fait, en fait, eh bien, d'en prendre conscience. La peur, c'est une construction de notre mental. Notre cerveau va échafauder le scénario du pire, hein. Qu'est-ce qui va me tomber sur la tête? Et ce faisant, eh bien, on va avoir un ressenti négatif. Il va nous dire surtout ne fais rien. Il est urgent de ne rien entreprendre. Puis finalement, eh bien, on appuie sur le bouton pause de notre vie. On ne fait plus rien, hein. On a peur de l'échec, on a peur du regard des autres, on a peur du jugement, on a peur de se planter, on a peur de ne pas y arriver, on a peur d'être un imposteur. Donc il y a toute une série de peurs comme ça, peur de ne pas avoir le temps, peur du rejet. Donc il y a vraiment, vraiment une multitude de peurs, d'excuses, hein, que notre cerveau va nous servir pour surtout ne pas se mettre en danger. Et comme ça, on est sûr qu'il ne nous arrive rien. Mais le fait de ne pas se mettre en danger, dans la vie, eh bien, le risque zéro n'existe pas, hein. Sinon, eh bien, faut se mettre dans un bocal de formol et puis attendre que la mort vienne nous chercher. La vie, c'est une suite de choses qui se produisent, et c'est également une suite d'opportunités
plutôt que d'être sans arrêt dans cette peur de l'échec. Mais quelles opportunités est-ce que ça m'offre? Comment est-ce que je vais pouvoir me développer par rapport à toutes ces choses-là? Eh bien, c'est de venir apprendre à gérer cette peur, à gérer nos peurs, à gérer cet auto-sabotage que nous nous infligeons. Et toutes les personnes qui réussissent, eh bien, ont su comment induire finalement un discours intérieur qui permet de se libérer de ses peurs, venir nourrir des idées positives qui permettent finalement de pouvoir transformer nos vies. Alors voilà pour ces 7 causes, hein. Vous êtes peut-être animé par l'une ou par l'autre, ou par plusieurs, ou peut-être par toutes ces causes. Peut-être que toutes ces causes résonnent en vous. Si c'est le cas, eh bien, encore une fois, aucune culpabilité à avoir. La société ne vous élève pas pour répondre à ces questions. Elle vous élève pour faire de vous un bon petit soldat, une bonne petite fourmi, hein, faire en sorte que vous soyez productif. C'est ce que veut le système. On veut surtout pas que vous soyez capable de vous réaliser, puis de vous dire, OK, ben moi maintenant, je vais prendre soin de moi et je vais vivre la vie qui est bonne pour moi. Je pense que c'est une preuve de santé mentale, en fait, de se poser ce genre de questions et de ne pas, surtout pas venir remettre un mouchoir par-dessus puis de se dire, OK, je verrai ça plus tard. Parce que quand on dit je verrai ça plus tard, eh bien, plus tard se transforme en jamais. Et puis un jour où on arrive à la fin de notre parcours, que c'est le moment du bilan, et puis c'est là qu'on éprouve énormément de regrets. Du reste, à ce propos, le regret numéro un des personnes en fin de vie, c'est de dire j'aurais voulu avoir le courage de vivre la vie que je voulais au lieu de vivre la vie qu'on attendait de moi. Quand on est en fin de parcours, eh bien, il n'y a plus rien à changer, il n'y a plus que des regrets à avoir et puis espérer qu'il y aura une prochaine vie pour pouvoir faire mieux dans la suivante. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a chacune et chacun ce potentiel de pouvoir transformer nos vies. Il suffit simplement de savoir comment faire. Si vous souhaitez du reste être accompagné dans cette démarche, eh bien, sachez que j'ai plusieurs produits qui sont à disposition pour pouvoir vous aider à faire rapidement ce chemin, puis ensuite passer à l'action et transformer votre vie dans la direction qui est faite pour vous, qui est bonne pour vous. C'est ce que je fais avec mes clients, donc je serais ravi de vous accompagner dans cette démarche. Vous retrouvez toutes les informations sur mon site qui se trouve précisément sous la vidéo. Donc acevolution.ch et eh bien sachez que effectivement comme pour tout dans la vie, eh bien on peut apprendre de manière autodidacte. C'est ce que j'ai fait, ça m'a pris 15 ans pour pouvoir transformer ma vie. Je pense que on peut le faire en beaucoup moins de temps, c'est du reste ce que je propose. Transformer ça en l'espace de 2 mois, c'est quelque chose de parfaitement réaliste et réalisable. Et eh bien, je vous laisse aller voir sur mon site si l'aventure, il y a un intérêt pour ça. Je serais ravi de vous accompagner dans cette démarche. Si ce n'est pas pour vous, aucun souci. Dans tous les cas, eh bien, gardez à l'esprit finalement ces 7 causes pour venir phosphorer sur ces choses-là. Est-ce que je suis en train de vivre pour les autres? Est-ce que je suis en accord avec mes valeurs? Est-ce que ma vie a du sens? Est-ce que je suis là où j'ai envie d'aller? Est-ce que ça me mène dans la direction de ce que je veux obtenir? Est-ce que mes besoins intrinsèques sont nourris ou est-ce qu'ils ne le sont pas? Est-ce que je suis connecté finalement entre mon corps et ma tête? Est-ce que je suis à l'écoute de mes émotions? Est-ce que je n'ai pas un petit peu oublié cette dimension de plus grand que soi? Qu'est-ce que je pourrais apporter au monde qui m'entoure? Et puis finalement, eh bien, prendre conscience qu'on a tous des peurs, que nos peurs eh bien, ne sont qu'une construction de notre mental. Entre peur et danger, il y a une grande différence. Un danger, c'est quelque chose de réel. Si je tombe de la falaise et que je meurs, eh bien, c'est un véritable danger. Par contre, si je suis assis dans mon canapé en train de me dire si jamais je tombais de la falaise, je suis simplement en train d'échafauder un scénario du pire qui, sans doute, ne se produira jamais. Donc, revenir un petit peu, conscientiser tout ça, c'est une excellente façon de faire la chose. Donc voilà ce que j'avais prévu pour vous aujourd'hui dans cette capsule. J'espère que vous y avez trouvé de la valeur. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à mettre un pouce. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait pour ne louper aucun de mes prochains contenus. Et peut-être partager cette vidéo autour de vous avec des personnes qui peuvent être dans cette démarche. Ça peut toujours aider quelqu'un quelque part. On va se quitter ici. C'est tout pour aujourd'hui et jusqu'à notre prochaine communication. Je vous dis au revoir tout le monde.